Alors, lorsque vous écoutez le discours de M. Evariste Ndayishimiye, le constat immédiat que vous vous faites, c'est qu'il n'est pas en train de s'adresser aux magistrats, il s'adresse à la clique politico-militaire qui gère le pays depuis l'arrivée du CNDD au pouvoir. Il le fait indirectement parce que peut-être il a peur de le dire directement devant les yeux de ceux qui gouvernent le Burundi. Depuis l'arrivée du CNDD au pouvoir, le Burundi est gouverné par une clique de militaires, anciens membres du CNDD lorsqu'il était dans la rébellion. C'est-à-dire, ce groupe de policiers militaires issus de la rébellion du CNDD, c'est elle qui décide de ce qui se fait dans le pays, c'est elle qui gouverne le pays. Evariste Ndayishimiye fait partie du groupe. Il y a deux choses. Soit Evariste Ndayishimiye veut faire changer les choses, il veut changer les choses, mais cette clique lui est un obstacle, ou alors c'est une façon de manipuler le peuple burundais en faisant croire que le CNDD ou Evariste Ndayishimiye veulent faire mieux, alors qu'en réalité, c'est pas vrai. Alors, dans tous les cas, lorsque le chef de l'État entre en fonction, il utilise les pouvoirs qu'il tire de la Constitution pour gouverner le pays. Evariste Ndayishimiye est parmi les chefs d'État du monde, dans toute la planète, qui a les pouvoirs exorbitants qu'il peut utiliser pour redresser le pays dans le sens qu'il veut. Or, il n'a jamais utilisé ses pouvoirs. Est-ce qu'il n'a pas la capacité de les utiliser ou il ne veut pas les utiliser? Dans tous les cas, on sait que ce ne sont pas les pleurs du président de la République ou seulement les prières du président de la République qui vont redresser le pays, qui vont guérir le Burundi. Il y a des actions concrètes que l'on a besoin du chef de l'État et ces actions ne sont pas toujours là. Alors, s'il ne peut pas utiliser les pouvoirs qu'il tire de la Constitution pour s'épargner de ceux qui gomment l'action de son gouvernement, il n'a qu'à remettre le tablier, il n'a qu'à faire place nette.